influenceur il n'avait pas bouffé. What the fuck. J'arrive pas à prendre le boost. Donc là, il est 7h22. J'ai mis le chrono de 2h45 à peu près pour avoir assez de temps entre mes repas. Dans 15-20 minutes, je vais me mettre au boulot. On se retrouve ensuite pour le R2 vers 10h. Il est à peu près 10h. Donc là, R2, riz, poulet, amande, un plus simple, froid. Donc aujourd'hui, je suis en télétravail. C'est carrément plus pratique pour gérer les repas, etc. Sinon, bien évidemment, que le reste de la semaine, je fais mes tupperwares. Aujourd'hui, je travaille aux côtés de Lil Prep Coach qui bosse sur vos prog actuellement là. Et ensuite, je me remets au boulot jusqu'à à peu près midi. Midi, je mange le repas suivant. Je m'entraîne début d'après-midi. On continue de baisser les glucides progressivement. On est semaine 7 avant compétition. Pour l'instant, ça va. Ni trop faim, un peu fatigué, mais ça va. Ok, donc il est à peu près midi. On se retrouve pour le R3 pré-workout avec de la crème de riz, de la whey, banane et purée d'amande. Je le mets maintenant parce que je m'entraîne à 13h afin d'avoir plus de glucides autour de mon entraînement. Donc il remplace mon R3 qui est d'habitude plutôt salé, sachant que je m'entraîne plus souvent en fin de journée que dans ces heures-là. Donc je mange ça, on va s'entraîner, séance d'eau. Donc j'ai fini de manger mon pré-workout. Je laisse passer à peu près une demi-heure, trois quarts d'heure avant d'aller m'entraîner. Donc je prépare mon repas suivant qui sera juste après l'entraînement. Poisson blanc, asperges, pâtes. Donc à ça je rajoute bien évidemment mon huile pour les lipides, des épices, herbes de Provence, curcuma, poivre, sel. On fait les sacs et on va aller s'entraîner. En ce moment j'ai arrêté les bandes parce que ça me... J'irai peut-être loin dans les termes, mais me disloquer le poignet. Malgré le fait que je les mette correctement. Donc je suis revenu, parce que j'utilisais ça avant, sur ce genre de poignet là. Ça c'est vraiment le top, ça maintient un peu plus le poignet que des bandes. Et votre ostéopathe vous remerciera. L'inconvénient c'est que ça a tendance à glisser, donc caler un peu vos doigts à l'extérieur pour limiter le glissement. Et sinon c'est le top.
séance. On se retrouve pour le R4 dans maintenant. Qu'est-ce qu'on mange de bon là? Du pain au levain avec de la purée d'amandes, des pommes et du blanc de dinde. Bon bah moi j'ai mon tupperware que j'ai préparé juste avant. Hop, poisson blanc, Ah oui, tu pâtes. vas manger le poisson froid. Et ça va être froid, ouais. Ça va pas être très très bon, je sais pas. J'ai un palette Doberman donc c'est pas mauvais le poisson blanc froid aussi. Ouais, ça passe. Mesdames et messieurs, bonsoir. Préparation du dernier repas de la journée avec légumes. On prend pas mal de légumes surgelés pour la simple et bonne raison que le surgelé conserve les nutriments. Pourquoi? Les micronutriments, elle a dit. Comparé aux légumes en conserve ou en frais, qui se détériorent plus vite. C'est tout. Ce soir au menu, c'est pâtes avec du poulet et légumes. J'ai faim. Là, ça commence à creuser. La patronne, elle a dit du thon, pas du poulet. De la pâté pour chat. Et tu feras la vaisselle. Ouais, je ferai la vaisselle, promis. Une fois, tu gratteras la vaisselle. Oui, chef. Ça, c'est à la dame. Donc, du coup, thon, pâte, épinards, un reste de poivron pour finir. Je rajoute à ça l'huile, les épices. Les épices, c'est pas des aromates. Parce qu'il y en a plein, il faut des aromates. Des épices, c'est pas des aromates. Non, mais les aromates, c'est le aromate, le truc avec des câbles dedans. D'accord. Oui, pas de sauce zéro, pas de... De merde. Cette petite vidéo se termine maintenant. Je vais manger mon R5. Bah, c'est humain de faire pipi, t'as cru on était des stars. Donc du coup, cette petite vidéo sur ce que je mange pendant mes jours de préparation se termine. Donc là, je vais manger mon R5 que je viens de vous présenter. Bien évidemment, cette diète va évoluer au fil du temps, que là, on est à peu près à 7 semaines de la compétition. Vous pouvez suivre cette compétition sur mes réseaux, Instagram, YouTube, etc. Et sur le compte de Mathilde, @lilprepcoach, où elle explique du coup tout le processus qu'elle a mis en place pour ma préparation. Que dire de plus? On va manger? Allez. Sur ce,